prosternés, adorons. Merci Seigneur. Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Nous sommes prosternés à tes pieds, prosternés, adorons le roi. Prosternés à tes pieds, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Oh Yahweh. Tu es mon papa, Yahweh. Yahweh. Tu es tout pour moi, mon refuge, c'est toi, Yahweh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tout à l'heure, il y a eu des interventions. Et l'intervention pour la journée de la famille. Je bénis ma fille, Madame Séphon, que le Seigneur a utilisé l'année dernière pour nous motiver. Et cette année encore, le Seigneur lui renouvelle sa confiance. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et j'ai là des flyers, des invitations pour ceux ou celles qui veulent inviter pour la journée de la famille. Peuvent s'approcher de moi. Vous savez, c'est vraiment honorable quand tu invites quelqu'un, tu lui donnes une invitation, il est beaucoup plus honoré. Alors, nous avons imprimé des invitations, beaucoup d'invitations. Tu peux venir nous voir pour inviter tes connaissances. Alléluia. Nous avons la fête de Pâques. Le dimanche 16, nous allons manger 2 agneaux, 3 moutons. C'est ce que le diacre nous a dit. Après la Pâque, nous avons la journée de la famille. Pour pouvoir bien digérer cela et être en forme, parce que quand on est rassasié, on n'est pas en forme, hein. Pour affronter la journée de la famille, nous avions décrété 3 jours de jeûne. Alléluia! C'est déjà annoncé dans les autres églises. C'est annoncé en Nanterre, c'est annoncé à Paris aujourd'hui. Et c'est annoncé à Essonne. Je l'annonce à Villiers-le-Bel. 3 jours de jeûne. On coupe le soir, s'il vous plaît. Mais s'il y en a qui veulent le faire à sec, je pense qu'ils seront encore bénis dans ma tâche. C'est le 18, le 19 et le 20. 3 jours de jeûne. Nous prions d'abord pour notre vie même. Nous nous repentons. Parce que c'est en quelque sorte un moment à sortir du combat spirituel.
Parce que là où on parle de la sirène, il y a combat. Donc nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour les frères qui vont arriver. Que le Seigneur guide nos pas, nos mouvements. Nous prions pour que ce programme réussisse, qu'il soit un succès. Priez pour le conférencier. Priez d'abord. Maintenant, je crois que nous continuons à prier pour qu'il ait son visa. Donc, priez pour que le Seigneur, qu'il a toujours utilisé, l'utilise encore puissamment. Nous allons aussi prier pour combattre les puissances des ténèbres, les puissances mystiques qui veulent se dresser contre ce programme-là. Nous prions pour cela. Et puis, nous glorifions le nom du Seigneur à la fin de tout ça. Donc, 3 jours de jeûne, 18, 19, 20. Ça nous permet aussi de digérer tout ce que nous aurons vraiment rempli dans notre pensée. Et la vider et aussi encore le réalimenter. Que Dieu nous bénisse. Je bénis le Seigneur qui me fait grâce aujourd'hui d'être devant vous. Et comme l'a annoncé le dirigeant, le thème c'est « Ne regarde pas derrière ». Ne regarde pas derrière. Et ça, le Seigneur l'a dit à plusieurs fois. Il dit, celui qui met la main à la charrue, il ne doit pas regarder derrière. S'il regarde derrière, il n'est plus digne de lui. Nous allons voir un test qui est célèbre dans la Bible, que les païens même connaissent. Ceux qui n'ont jamais jeté un coup d'œil dans la Bible, ils connaissent ce test. C'est dans le livre de Genèse. Genèse 12. Que le dirigeant va lire. Verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse. Plus jusqu'au verset 5, nous arrêtons là. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. C'est une belle histoire, mais en même temps c'est de la réalité. Alléluia. La Bible dit, Dieu, dans sa souveraineté, il appelle un homme qu'on appelle Abraham. Il lui dit, quitte ton pays et va dans le pays que je vais te montrer. Abraham obéit. Il prend sa femme, Saraï, et son neveu, Lot. Il prend tous ses biens et il va
dans le pays que Dieu lui a montré. Ce pays s'appelle Canaan. Canaan. Canaan, c'est un pays qui a été fondé par l'un des petits-fils de Noé. Noé a eu 3 enfants, Sem, Cham ou Cam pour certains, et Japheth. Cam, lui, il a eu 4 enfants. Misraïm, Put, Cush et Canaan. La Bible dit, ces 4 enfants vont fonder les pays suivants. Misraël, lui, va fonder l'Égypte. Put, lui, il va fonder la Libye. Cush, il va fonder l'Éthiopie. Et Canaan, il va fonder Canaan. C'est Canaan qu'on appelle la Palestine. Alléluia. Alors, si nous regardons, nous voyons cette représentation, nous comprendrons que nous, les Africains, nous sommes les cousins des Palestiniens, ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Alléluia. Parce que Canaan est le frère de Cush. Et c'est Cush qui a fondé l'Éthiopie. Et avant, on appelait tout le pays africain l'Éthiopie. On était tous des Éthiopiens. Donc, Canaan, c'est notre cousin. Et les Palestiniens sont nos cousins. Et quand les Arabes nous appellent souvent des cousins, je crois que ce n'est pas en vain. C'est vrai, ce sont nos cousins. Et c'est ce Canaan-là, quand nous lisons dans Genèse 10, la Bible dit que quand Noé il s'est réveillé de son vin, c'est ce Canaan-là qu'il a maudit. Et c'est ce qui fait aujourd'hui un débat au niveau des théologiens. On dit, ouais, d'autres disent, Noé a maudit Cam. C'est pour cela que nous, les Noirs, nous sommes maudits. Bon, ça c'est une autre fenêtre que je ne me permettrai pas d'ouvrir. Mais seulement ce qui attire moi ma curiosité, quand je lis le texte, je ne vois pas un seul passage où Dieu a maudit Cam. C'est ça qui est curieux. Quand on lit le texte, là, il n'y a pas un passage où Dieu a maudit Cam. Dieu a maudit Cam, c'est-à-dire Cham. Ce que je lis moi, c'est que quand Noé s'est réveillé, il a dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Noé n'a pas dit, maudit soit Cam, qui est notre ancêtre, nous les Noirs. Non, on dit, Noé a nous maudit Cam, c'est pour cela que les Noirs sont maudits. On ferme la fenêtre. Alléluia. Donc, Abraham, il quitte donc son pays et il s'installe à Canaan avec son neveu Lot. Il s'installe à un endroit. Comme les deux, ils sont très riches parce qu'ils avaient beaucoup de biens. Ils avaient des bergers. Et ils s'installent quelque part. Mais il s'avère que la place n'est pas suffisante pour les accueillir. Alors il y a eu des disputes entre
les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Ils se sont disputés. Abraham dit non, 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 non. Mon fils, ça ne va pas se passer comme ça. Toi et moi, nous sommes des parents. Toi et moi, nous sommes des parents. Regarde, lève la tête. L'autre lève la tête, il voit que le pays est grand. Il dit, tu vois, le pays est grand. Il est grand devant toi. L'autre, si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. On ne va pas faire des histoires pour ça. Il faut choisir. La Bible dit, l'autre, il a promené ses regards et il a vu que la plaine qui était arrosée par le Jourdain. Il dit, mais moi je vais m'orienter dans la plaine. Je vais m'orienter dans la plaine. Abraham dit, bon, si toi tu vas dans la plaine, moi, je choisis Canaan, le pays de Sichem. Et Lot a installé ses tentes dans la plaine, ses tentes. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui en Afrique son campement. Voilà. Nous qui avons vécu au village, on sait ce que c'est un campement. Et très souvent, le développement d'un village part d'un campement. Lot a donc installé ses tentes dans la plaine. Un beau pays. Et ces tentes se sont développées. Son campement s'est développé et a intégré une ville qu'on appelle Sodome. Alléluia. Sa tente, son campement, est devenu en quelque sorte un quartier de Sodome. La Bible nous dit, Sodome, dans cette ville, règne l'immoralité à outrance. Les habitants de Sodome sont méchants. À Sodome, tu ne peux pas dire que celle-là, c'est ma femme. Parce que toi-même, tu es la femme de quelqu'un. Alléluia. Il n'y a pas de limite. C'était l'immoralité qui régnait à Sodome. Et c'est dans cette ville que vit Lot et sa famille. Son âme était troublée, tourmentée par tout ce qu'il voyait. Dieu dit, les cris des habitants de Lot montaient vers lui. Et plutôt de Sodome montaient vers lui. Alors, Dieu va prendre la décision de faire disparaître cette ville sur la carte du monde. Sodome et Gomorrhe. Ces deux villes. Mais la vie est similaire dans les deux villes. L'immoralité est pareille dans les deux villes. Et les deux villes commercent entre les deux. Il y avait une relation entre ces deux villes. C'est comme si elle était une seule ville. C'est pour ça qu'on dit Sodome et Gomorrhe. L'immoralité régnait à Sodome et à Gomorrhe. Aujourd'hui, cette manière immorale, anormale, d'avoir des relations sexuelles prend sa source à Sodome. D'où le verbe sodomiser. Parce que ça a commencé à Sodome. Alléluia. Et Dieu ne pouvait plus supporter cela. Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, Dieu va envoyer ses anges
qui vont faire escale chez Abraham. Parce que Dieu il dit, il ne peut pas cacher cela à Abraham. Il ne peut pas cacher cela à Abraham. Parce qu'il sait qu'il y a le neveu d'Abraham à Sodome. Et les anges passeront chez Abraham. Abraham va les recevoir. Il va les accueillir. Et ils vont révéler cela à Abraham. Que nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham va intercéder. Il va intercéder pour son neveu. Il va beaucoup intercéder. Vous voyez, quand nous intercédons, ça a un effet. C'est une manière d'importuner Dieu. Comme il le dit lui-même. Importunez-moi, dérangez ma mémoire. Nous devons intercéder. Bien-aimés, nous devons intercéder dans la maison de Dieu. Nous ne devons pas nous contenter seulement d'apporter nos sujets de prière qui nous concernent et qui concernent notre famille à Dieu. Nous devons intercéder pour nos frères et sœurs. Nous devons intercéder pour les familles qui sont dans la maison de Dieu. Et c'est ce qui fait la force d'une église. Quand on parle d'une église vivante, c'est une église qui intercède. Quand on parle d'une église puissante, c'est une église qui intercède. Plus nous intercédons, plus Dieu nous accorde des révélations. S'il y a quelque chose qui doit arriver, le Seigneur nous le révèle. Gloire à Jésus. Abraham va intercéder. Il va intercéder pour son frère, pour son neveu. La Bible dit, les anges vont arriver à Sodome. Ils vont arriver à Sodome. Nous allons lire cela. Nous prenons Genèse, le chapitre 19, à partir du verset 1. Genèse, le chapitre 19, à partir du verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Le verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Il dit, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Alléluia. Vous voyez la moralité, sinon l'immoralité de ces personnes à Sodome.
Ils sont cruels. Sodome, c'est la drogue. Sodome, c'est la prostitution. Sodome, c'est l'alcool, l'ivrognerie. Sodome, c'est l'immoralité. Les anges de Dieu arrivent à Sodome. Ils étaient dans la rue. L'autre les voit. L'autre ne savait même pas que c'était des anges. Il leur offre l'hospitalité. Au départ, ils ont refusé. Ils ont dit non, nous passerons la nuit dans la rue. L'autre a insisté. Et il les accueille dans sa maison. Quelques minutes après, les habitants de Sodome ont appris tous. La nouvelle s'est propagée rapidement que Lot a reçu des étrangers. Ils sont venus entourer la maison de Lot. Lot, fais-nous sortir ces étrangers. Fais-nous sortir ces visiteurs que tu as reçus. Ils criaient. Lot, pour préserver l'honneur de ses visiteurs, il dit, mes frères, s'il vous plaît, ne leur faites pas du mal. Il dit, non, on veut les connaître. Les connaître? Non. Ce n'est pas pour une présentation, non. C'est parce qu'ils veulent coucher avec ces personnes. Ils veulent coucher avec elles. Vous vous rendez compte? Coucher avec des anges. Ils sont terribles. Quand ils les ont vus, certainement, ça devait être de belles personnes, une beauté éclatante, ce sont des anges. Ils ont dit, mais ça là, c'est une autre nouvelle créature. Il faut qu'on essaye avec eux. L'autre, il dit non, s'il vous plaît. Et il s'engage même à leur offrir ces filles qui sont vierges. Il dit non, on ne veut pas ça. On veut les deux hommes-là. Ils ont insisté. L'autre ne voulait pas. Et il s'apprêtait maintenant à briser la porte de la maison. Tu peux lire la suite, s'il te plaît? Nous sommes au verset 12, au verset 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Amen. Alléluia. Alors, les habitants de Sodome, ils pressaient l'autre. Fais-nous sortir tes étrangers. Vu leur agressivité verbale, la Bible dit, les anges vont étendre leurs mains et ils vont les frapper d'aveuglement.
Ils ont commencé à tâtonner maintenant. Ils ne voyaient plus le chemin. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que l'autre va réaliser que c'est des anges de Dieu qui sont avec lui. Alléluia. Et les anges lui disent, prends tout ce que tu as dans ce pays-là, dans cette ville. Prends ta femme. Prends tes enfants. Et sortez de ce pays. L'autre est allé voir ses gendres, qui sont des natifs de Sodome. Il dit, sortez, suivez-moi, sortons de ce pays. Parce que Dieu va détruire ce pays. Ils ont commencé à se moquer de lui, comme au temps de Noé. Il dit, mais toi, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Si tu veux partir, il faut partir. D'ailleurs, tu es un étranger. Et c'est toi qui veux être le juge de Sodome. Il faut partir. Alors, comme Lot hésitait, les anges vont utiliser la violence pour faire sortir Lot de la maison. Voyez-vous, Dieu, il nous aime. Dieu nous aime. Il y a des fois où Dieu utilise la violence pour notre délivrance. Gloire à Jésus. Il y a des personnes que Dieu a délivrées violemment. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter, ils ne voulaient pas faire les instructions qu'on leur donnait. Et comme Dieu nous aime, parce que ce que Dieu, lui, il recherche, c'est notre âme. Sauver notre âme. Et Dieu a utilisé la violence. Il a utilisé la violence pour faire sortir Lot de Sodome. Voyez-vous, quand on prie pour toi, pour ta délivrance, on te donne des conseils pratiques que tu dois suivre pour que ta délivrance soit effective. Si tu n'écoutes pas, Dieu peut utiliser la violence. C'est ton âme qui l'intéresse. Il peut utiliser la violence pour te délivrer. Alléluia. On me rendait comme ça un témoignage d'un frère pour qui les gens priaient au pays, l'église priait. On prie, c'est le même péché, il récidive. On prie, c'est le même péché, il récidive. Et quand il est tombé maintenant pour la énième fois, le frère était en train de prier. Et le Seigneur, passé par une sœur, Dieu a dit, arrêtez de prier. Il est sauvé, mais je l'amène. Alléluia. Il dit, je l'amène. Arrêtez de prier. Donc, il y a des fois où Dieu utilise la violence pour notre délivrance, pour préserver notre salut, si nous n'écoutons pas. Les anges vont donc utiliser la violence pour faire sortir Lot de Sodome. Et Lot et toute sa famille, ils vont les engager dans le chemin. Alléluia. Tu vas prier et tu vas continuer la suite. Le verset 12. Non, le verset 16. Le verset 16. Il est écrit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenaient et le laissaient hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. »
et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Amen. Les anges les saisissent par la main, ils saisissent l'autre par la main, ils saisissent sa femme, ses enfants, et ils les engagent sur le chemin. Il dit, sors de ce pays, sauve-toi, de peur que tu ne périsses. Quitte ce pays. Et ne t'arrête pas dans la plaine. Gloire à Jésus. Ne t'arrête pas dans la plaine. Et ne regarde pas derrière. Va tout droit vers la montagne. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire le verset 21, s'il te plaît. Le verset 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra à Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, d'eux par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Alléluia. Dieu dit donc à Lot, tu t'en vas, toi et tes enfants, ta famille. Ne vous arrêtez pas dans la plaine. Et ne regardez pas derrière. Allez tout droit vers la montagne. Et la Bible dit, Dieu va faire descendre une pluie de soufre de feu qui va s'abattre sur Sodome. La ville de Sodome va prendre feu. Les boîtes de nuit vont prendre feu. Les maisons closes vont prendre feu. Les habitations vont prendre feu. Tout sera détruit. Alléluia. C'est dans ce moment-là. Lorsque les crépitements des maisons, des boîtes de nuit, des bars, des maisons closes se faisaient entendre, la Bible dit, en ce moment-là, la femme de Lot va se retourner. Elle va se retourner. Et quand elle s'est retournée, sur place, elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Et pourtant, Dieu leur a dit, vous partez, mais vous ne vous retournez pas. Vous ne vous arrêtez pas dans la plaine. Et vous ne vous retournez pas. Pour sauver votre vie. Mais la femme de Lot, qui est une native de Sodome, parce que quand nous avons lu tout à l'heure le passage, la Bible ne nous dit pas que Lot est parti, Abraham est parti avec Lot et la femme de Lot. La Bible ne nous dit pas que Lot a suivi son oncle avec sa femme. Non. C'est donc à Sodome que Lot s'est marié. Alléluia. Et comme elle est une native de Sodome, elle devait certainement exceller à Sodome. Exceller dans la prostitution. Exceller dans les maisons de closes qu'elle gérait. Exceller dans les boîtes de nuit. Quand elle a entendu le crépitement de ces bâtiments, elle n'a pas résisté.
Elle s'est retournée. Et automatiquement, elle est devenue une statue de saint. Alléluia. Dieu dit à Lot, vous partez, ne vous arrêtez pas dans la plaine. Bien-aimés, Sodome et Gomorrhe, c'est le monde. Nous venons tous de Sodome et de Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, il y a l'immoralité, il y a la prostitution, il y a l'impudicité, il y a l'adultère, il y a l'homosexualité. À Sodome, il y a la drogue. C'est le monde. C'est là où nous étions. Chacun de nous a goûté au moins quelque chose de ça. Il y en a qui excellaient dans la sexualité. Il y en a à qui aucune femme ne pouvait résister. Il dit, quand je craque mes doigts, elle me suit. Il y en a à qui aucun homme ne pouvait résister. La séduction. Ça, c'est Sodome. C'est le monde. C'est ce qui régnait à Sodome. C'était la richesse de Sodome. Et comme l'autre, Dieu nous a sortis de Sodome et de Gomorrhe. Mais Dieu nous dit, vous partez, ne vous arrêtez pas dans la plaine. Bien-aimé, la plaine, c'est le plaisir de ce monde. Nous marchons avec le Seigneur. Mais s'ils ne sont pas vigilants, il nous arrive de nous arrêter dans la plaine pour regarder un peu le plaisir de ce monde. Ce plaisir que nous avons abandonné, il nous arrive de temps en temps de nous arrêter pour regarder. Mais Dieu dit de ne pas regarder. Il nous arrive de temps en temps de passer devant les bars, devant les tabacs. Pour nous qui étions des grands joueurs de TFC, dans le temps, quand ça chauffe, tu dis, oh, si je pouvais faire un couplet, ça c'est la plaine. On s'arrête. Et puis tu es là. Et tu fais toutes les analyses possibles pour te justifier. Mais même si je joue là, c'est mon intelligence. Dieu m'a donné l'intelligence. J'exploite mon intelligence. C'est la plaine. Mais Dieu dit de continuer. Il ne faut pas t'arrêter là. Alléluia! Ne t'arrête pas dans la plaine. Ne t'arrête pas. Quelles que soient les circonstances, ne t'arrête pas dans la plaine. Continue la marche. Alléluia! Dieu dit à l'autre, continuez. Ne vous arrêtez pas dans la plaine. Et surtout, ne regardez pas derrière. La femme de l'autre, elle ne pouvait pas du tout s'en passer. Elle ne pouvait pas résister. Quand elle attend les crépitements des maisons, elle dit, mince, ça c'est mon hôtel qui est ici à l'angle du coin, du carrefour, la telle rue. C'est ça qui est en train de brûler là. Elle s'est retournée. Oui, il nous arrive des fois où nous retournons. Nous retournons parce que nous subissons encore des influences de tout ce que nous avons abandonné là-bas, dans le monde. Ce n'est pas ton cas? Tu as tout jeté. Mais sous ton lit encore, il y a les cassettes HS de pornographie qui sont encore sous ton lit. Les livres
qui sont encore sous ton lit, les livres de pornographie qui sont encore sous ton lit. Dieu dit de ne plus regarder en arrière. Et à plusieurs fois, ton épouse t'a dit, mais ces livres-là, ils sont encore là. Il faut les jeter. Tu dis, mais je ne les regarde pas. Je ne regarde même plus ces cassettes-là. Mais tu ne les regardes pas. Jette-les. Gloire à Jésus. Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot s'est retournée. Parce que son cœur était encore attaché à Sodome. Est-ce que ton cœur n'est pas encore attaché à Sodome? Est-ce que ton cœur n'est pas encore attaché à la convoitise? À la séduction? La Bible dit, quand la femme de Lot s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Elle est devenue une statue. Mais bien aimé, nous connaissons les caractéristiques d'une statue. Si tu regardes en arrière, tu vas devenir une statue. N'es-tu pas une statue dans la maison de Dieu? Quelles sont les caractéristiques d'une statue? La statue, elle ne bouge pas. Elle ne peut pas se déplacer. Là où on l'a placée, 10 ans, tu reviens, elle est là. Parce que c'est une statue. La statue, elle ne peut pas réagir. Les pigeons viennent, les moineaux viennent, s'assoient sur elle. Ils déposent les matières fréquentes là, et ils s'en vont. Elle est là, elle est sale. Elle ne peut rien dire parce que c'est une statue. La statue, elle peut être détruite par l'érosion. Spirituellement, n'es-tu pas en train d'être détruit là? Tu es devenu une statue parce que tu as regardé en arrière. Gloire à Jésus. Les pigeons qui viennent, ce sont les démons qui viennent marcher sur toi parce que tu es une statue et tu ne peux pas réagir. La femme de Lot est devenue une statue parce que son cœur était attaché à Sodome. Bien-aimé, si ton cœur est encore attaché à Sodome, tu vas devenir une statue. Sodome, c'est le monde. Tu vas devenir une statue. La statue ne peut pas parler. Et comme tu es devenu une statue, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas réagir sous les influences des démons. Parce que tu es devenu une statue. Gloire à Jésus. Tu es au milieu de nous, mais tu es une statue. Les démons viennent, ils dansent. Ils dansent et puis ils s'en vont. C'est comme les moineaux, les pigeons, ils viennent sur la statue. Et puis ils s'en vont, ils reviennent. Et certaines statues, selon la matière, peuvent perdre un membre. On vient, quelque temps après, on vient, la main est coupée. Parce que c'est une statue, on la remet en place. S'ils ont le temps, bon. Mais ils ne peuvent pas s'en servir. Gloire à Jésus. N'es-tu pas une statue? La Bible dit à Lot, allez-y, tout droit vers la montagne. Bien-aimés, nous devons marcher tout droit vers la montagne. Car la Bible dit, c'est de là le secours de l'Éternel nous viendra. Alléluia. Nous devons lever nos regards vers l'Éternel.
vers la montagne, vers le Dieu d'Israël. Car c'est de là nous vient le secours de l'Éternel. Alléluia. Nous ne devons pas nous arrêter dans la plaine. Nous ne devons plus regarder en arrière. Nous sommes sortis de Sodome, nous sommes sortis du monde. Il n'est plus question pour nous de regarder en arrière. Alléluia. Car c'est en regardant tout droit que nous pouvons marcher dans la victoire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Mon